Dame Alimatou Moumouni dit Nyaope. C'est le nom de cette octogénaire spécialisée dans l'accouchement traditionnel à Tossaou, un village de l'arrondissement de Barienou, commune de Djougou. De son domicile familial, elle aide les femmes gestantes à donner la vie suivant une méthode traditionnelle endogène héritée de ses géniteurs, autrefois reconnus dans le traitement de diverses pathologies. Les traitements que moi je donne ici, je les ai hérités de mon feu grand-père et de mon père qui m'ont toujours dit que la mort existe. C'est ainsi que j'ai commencé depuis le temps du président Hubert Maga. C'est cette chambre à peine éclairée qui lui sert de salle d'accouchement. À l'intérieur, pas de table d'accouchement comme dans les maternités publiques, si ce n'est ce tapis dressé à même le sol, du coton et des gants. Lorsque la femme est en travail, elle est aussitôt installée sur ce tapis et prise en charge par Nyaope. Quand une femme va à l'hôpital et qu'elle est déjà à terme, lorsqu'il y a de complications, elle peut accourir vers moi. Et lorsqu'elles viennent vers moi, s'il n'y a pas de complications, je les envoie directement, je les installe dans la salle d'accouchement. Mais au cas où il y a de complications, je leur donne un produit pour soulager la complication. Des cas les plus simples aux plus compliqués qui nécessitent parfois la césarienne, Dame Alimatou ne recule devant aucune situation. C'est avec ce produit que j'arrête aussi les hémorragies qui surviennent parfois après les accouchements. Ce produit que j'utilise, mélangé au lait pic, permet de coaguler au fait le sang. Parfois même, les femmes référées à l'hôpital de zone font recours aux prestations de cette accoucheuse. Toute femme qui vient ici est d'abord soumise à une consultation théorique. Lorsqu'elle ressent des douleurs, un traitement lui est administré selon le cas. Des décoctions pour certaines, cette poudre noire pour d'autres. Il y a des femmes, même parfois, qui fuient les interventions chirurgicales à l'hôpital et elles viennent vers moi. Mais ici, lorsqu'elles viennent, je les délivre facilement. Je peux leur préparer une sauce ou bien une boisson. Et lorsqu'elles prennent, ça leur permet d'être délivrées très facilement. Aujourd'hui, les taux de natalité enregistrés chez Nyaope sont en moyenne de 30 à 40 naissances par mois. Des taux qui impactent sur les indicateurs d'accouchement du centre de santé de Barienou. Elle contribue aussi à la baisse des indicateurs de l'accouchement au niveau de notre formation sanitaire. Les statistiques ne sont pas les meilleures et c'est à cause de son acte qu'elle pose. Chez Dame Alimatou, toutes les naissances sont déclarées sur une fiche et enregistrées sur un registre qui est aussitôt transmis à l'arrondissement. Effectivement, avec la dame de Tossaou, Nyaope, nous recevons des déclarations. Chaque 2 semaines, nous recevons une vingtaine, quinzaine. Bon, ce n'est pas un nombre qui est exact. Parfois 26, parfois 25. Donc, et le mois, ça avoisine une cinquantaine environ dans l'année. On peut recevoir jusqu'à 300, voire 300 et quelques. C'est depuis cette année on a commencé par enregistrer donc, les accouchements. Bon, avant même l'enregistrement, c'était des centaines de naissances que nous ne savions pas, qu'on n'a pas enregistrées. Bon, maintenant, avec l'appui du CA et du major donc, du centre de santé de Barienou, on a maintenant les fiches de déclaration. Donc, une fois, quand la femme finit d'accoucher, elle apporte son carnet, donc on l'enregistre. Et on les contraint donc, à donner tous les renseignements nécessaires. Membre très active de l'association des guérisseurs traditionnels de Djougou, Nyaope s'illustre par la diversité des services qu'elle offre aux populations.
Au-delà des naissances, elle traite également des cas de stérilité chez les femmes et les hommes. Grâce à ces soins, des centaines de femmes sont mères d'enfants. Oui, j'ai 4 enfants. C'est chez maman que j'ai fait mon accouchement. Si on veut accoucher, maman nous donne les produits d'abord. Aujourd'hui, ces compétences vont même au-delà des frontières de la commune. Les femmes de Natitengu, de Parakou, de Cotonou, de Ouaké, d'un peu partout, viennent ici pour des accouchements. Et ça se passe sans problème. Avec l'aide de Dieu, elles se délivrent sans aucun souci. Les compétences de Dame Alimato et sa passion à donner la vie lui ont valu une distinction du coordonnateur communal de la santé de Djougou qu'il a même installé à la maternité de Barienou. Mais ce partenariat ne durera que l'instant d'une glace au soleil. Les autorités de la zone sanitaire ont même essayé de l'intégrer dans le personnel du centre de santé pour qu'elle travaille avec la sage-femme, mais compte tenu de la rémunération, vraiment, elle n'a pas accepté. Parce qu'elle a vu que là-bas, elle gagne gros. Ici, on peut donner peut-être 30-40 000 par mois. Elle trouve que c'est peu et elle est retournée chez elle. Si j'ai quitté le centre de santé, c'est parce que là-bas, c'était un peu difficile. Je ne gagnais presque rien. On m'a utilisé pendant presque 6 ans sans rien me donner. C'est pourquoi je me suis retirée. Une fois à domicile, Dame Alimatou se sent plus à l'aise. Mais avec le poids de l'âge, elle prépare déjà la relève. En plus de son fils cadet qui se charge de collecter les feuilles et les racines qui entrent dans la préparation des décoctions, sa belle-fille apprend à ses côtés. S'il y a une femme enceinte qui vient, elle seule elle ne peut pas. Si elle porte les gants, la femme va pousser. S'il y a quelque chose pour la maman qui va les gêner là, elle peut lui donner. Elle peut dire donne-moi l'eau. Il faut donner la bouillie à la femme enceinte. Il faut faire tel ci, il faut faire tel ça. Jusqu'à moi-même, j'ai commencé par faire une information de l'hôpital. Comme la maman m'a dit que je vais l'aider là. Elle a dit qu'il faut que je trouve un papier. Si un jour, il part pour me laisser, pour que moi-même je puisse faire. J'ai fait une formation à 4 ans en aide soignante. Donner la vie et sauver les femmes reste la vocation première de Dame Alimato. Une vocation sacerdotale que saluent ici ces femmes qui ont bénéficié de ces soins. Quand on vient ici, on ne dépense pas beaucoup. C'est pour ça qu'on vient ici. Elle travaille bien. L'hôpital là, c'est cher. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller là-bas. Aujourd'hui, l'octogénaire fait la fierté de tout Barienou. C'est une dame sympathique et disponible parce que depuis que nous sommes ici, chefs d'arrondissement, les témoins qui viennent font état de ce que, quel que soit le type de personnes, le type de femmes qui viennent, quelle que soit l'heure à laquelle les gens viennent vers elle, elle est toujours disponible. Elle est prompte dans son accueil, ce qui fait que de partout, les femmes accourent vers elle. Mais dans cette volonté de sauver des vies, les difficultés ne manquent pas. On n'a pas de salle d'hospitalisation ici. Lorsque les femmes sont nombreuses, ça devient un casse-tête pour moi. Malgré toutes ces difficultés, l'accoucheuse traditionnelle poursuit ses activités de guérison et de délivrance des patients. Aujourd'hui, elle ne demande qu'une seule chose, le soutien des bonnes volontés et des autorités à divers niveaux pour améliorer ses conditions de travail.